Voici une vidéo pour illustrer les chaînes de caractères en VBA dans le cadre d'un exercice où il sera question de convertir un nombre écrit dans une base B quelconque vers la base 10. Alors supposons que nous ayons cette représentation là 123.456 sous la forme d'une suite de caractères écrits en base 10. Ce nombre là pour l'instant nous n'avons pas son équivalent numérique. Donc l'algorithme va consister à obtenir la valeur numérique de cette chaîne de caractères en analysant caractère par caractère la chaîne. Alors évidemment ça prendra tout son intérêt quand la base ne sera plus la base 10 mais une base B quelconque. Par définition, ce nombre 123.456 peut se décomposer en une somme de puissance de 10 pour des par les chiffres précisément, 6 fois 10 puissance moins 3 plus 5 fois 10 puissance moins 2 plus etc. Le 3 va s'écrire 3 fois 10 puissance 0 plus 2 fois 10 puissance 2. L'algorithme va avoir besoin de fabriquer deux indices BI et BS qui valent la plus petite puissance de 10 manipulée à utiliser et la plus grande. Vous voyez bien que la plus petite puissance de 10 à utiliser ici, c'est moins 3. Donc on va avoir besoin de fabriquer ce moins 3. Et la plus haute puissance de 10 ici, c'est 2. On va avoir besoin de la fabriquer. Ensuite, on lancera une itération de BI à BS et on gérera cette somme de puissance de 10 en parcourant la chaîne en sens inverse. Pour lancer la macro, nous allons utiliser un bouton. Donc je vais prendre un rectangle, par exemple, à coin arrondi, qui est un objet graphique en fait, qui n'est pas un contrôle ActiveX. Il peut éviter des fois les petits soucis qu'on peut avoir avec Windows et qu'on a eu à Noël 2014. Je vais choisir ici un style, voilà. Clic droit, modifier le texte et on va dire évaluation. Pour qu'il soit centré, je resélectionne accueil, centré en vertical, centré en horizontal. Voilà, je déclic. Je passe maintenant dans le code source de cette page. Pour l'instant, il est vide. Donc je fais visualiser le code. Option explicite pour lancer la macro. Ensuite, on va avoir besoin d'une procédure qu'on va déclarer impérativement public. Public sub évaluation. Parenthèse, parenthèse. Voilà, à partir de ce moment-là, on va pouvoir affecter la macro évaluation à l'objet graphique qui est posé sur la feuille Excel. Donc je le sélectionne, clic droit, affecter une macro, et là on va trouver dans la feuille 2 la macro évaluation. Moi j'en avais déjà une qui s'appelait évaluation dans la feuille 1. Voilà. Je déclic et maintenant vous voyez que le curseur se transforme en main. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser ce bouton. Ensuite, on va poser trois champs sur cette feuille Excel. Donc pour cela, je vais dans l'onglet développeur, insérer, et je vais choisir la zone de texte qui est un contrôle ActiveX. D'accord. Donc, un premier champ que je vais renommer en textbox souligné nombre. Donc, clic droit, propriété, j'enlève le 1, souligner, textbox souligné nombre. Voilà. Bon, éventuellement, une étiquette qu'on va poser devant pour que ce soit un petit peu plus facile de s'y retrouver. Je copie-colle ce champ, CTRL-C, CTRL-V. Ça va être pour la base. Je sélectionne le champ, clic droit, propriété, j'enlève le 1, souligné, je vais l'appeler textbox souligné base.
je maintiens, là vous voyez que j'ai sélectionné l'étiquette nombre, j'appuie sur la touche CTRL, je fais glisser, voilà, ça me permet de dupliquer, et ça je vais l'appeler base. Voilà. Ensuite, un dernier champ, CTRL C, CTRL V pour le résultat. Textbox, clic droit propriété, textbox, souligné res. Et puis, on va l'appeler évaluation ou résultat. Voilà. À partir de là, on a notre mini interface. Bon, ce que je vais faire, je vais rapatrier ce bouton, condition que j'arrive à l'attraper. Voilà. Comme ça, tout sera aligné. On repart dans le code VBA. On va avoir besoin d'abord de lire les données. Alors, ce que je vais faire, pour que ce soit plus pédagogique, je vais déclarer les variables au fur et à mesure que le besoin s'en fera sentir. Donc d'abord, commentaire, donc c'est la touche, l'apostrophe de la touche du 4, lecture du nombre. On va le lire dans une chaîne de caractères S. On va dire que c'est quoi? Texte. Alors petite astuce quand on est sous le VBA, quand vous avez commencé à taper le nom du contrôle ActiveX, donc qui représente notre chaîne à lire. J'ai tapé texte. Je vais faire CTRL space, CTRL blanc. Voyez, et à ce moment-là, on voit nos trois textes quelque chose qui apparaissent. Bon, celui qui m'intéresse là, c'est le nombre. Voilà, double clic. Ça permet de gagner du temps et surtout on évite les fautes d'orthographe. Textbox.text. Voilà. S est une chaîne de caractères, donc ça se déclarera dim s as string. Maintenant, je vais retourner dans la feuille Excel. On va passer en mode exécution. Regardez, j'ai cliqué une fois sur cet équerre. On va mettre comme nombre ici 123.456 comme l'exemple. On va le considérer en base 10. Et le résultat apparaîtra ici. On revient dans le VBA. Et comme je le conseille très souvent, dès qu'on a quelque chose de ce genre, pour tester, vous mettez le point d'insertion à l'intérieur de la fonction et fuite. On passe l'instruction, on vient en survol souris sur S. C'est bon, on a réussi à lire notre chaîne. Lecture du nombre, ensuite lecture de la base. Eh bien, on va dire, alors là, ça va être du numérique. Par contre, on va dire que B, c'est textbox. Alors, je recommence mon texte. Control space, textbox base. Point texte. Ah oui, mais ceci est de la chaîne de caractères. Pour le convertir en nombre, je vais utiliser la fonction val. Et B ici, on va le considérer dim B. Alors je vais le prendre comme un double, ce qui est pas, c'est un peu un, comment dire, une grosse machine, un bulldozer pour écraser une noisette. Mais bon, après, comme on a des calculs numériques, on évitera tout souci en déclarant B comme un double. Ensuite, on va se poser la question, est-ce qu'il y a un point décimal ou non dans la chaîne de caractères? Donc, on dit commentaire, recherche du point décimal, parce qu'on traitera les deux cas, c'est présent ou pas. On va écrire n égale in str. On va demander la position dans la chaîne de caractères S du point décimal, de cette manière. S'il est présent, on aura une valeur strictement positive, et s'il est non présent, on aura 0. Voilà, donc je place un point d'arrêt au niveau du n sub, je fais directement
l'exécution, je me rends compte que ma variable n n'est pas déclarée, dim n as integer, je réexécute, et n ici vaut 4. Alors, on bascule dans la feuille Excel, et oui, parce que le point décimal apparaît en 4e position dans cette chaîne de caractères. 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est ce 4 là. Ben maintenant, on va pouvoir commencer à déterminer les deux bornes de l'itération dont j'ai parlé tout à l'heure. Détermination des deux bornes de l'itération. Donc on va dire if n égale 0. Ça veut dire que il n'y a pas de point décimal. Et bien dans ces cas-là, BI, la première puissance de 10, dans le cas d'un nombre où il n'y a pas de point décimal, ben c'est 0. Et la deuxième puissance, BS, à peu de choses près, c'est la longueur. Oui, mais pas tout à fait. Vous allez voir pourquoi. On va mettre moins 1. Revenons immédiatement sur la feuille Excel. Prenons l'exemple du nombre 123. La plus grande puissance de 10 pour ce nombre 123, c'est 2. On le voit ici, c'est 1 fois 10 puissance 2. Donc c'est la longueur de la chaîne moins 1. Voilà. Ensuite, un tout petit peu plus délicat, else. On va dire que BI, c'est moins len de S moins n. Ben oui. D'abord, c'est une puissance négative. Il faut impérativement que ce soit une puissance négative. Et à peu de choses près, c'est la longueur de la chaîne de caractères moins la position du point décimal. D'accord? Donc, ce moins 3 ici, c'est la longueur de la chaîne de caractères. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, moins 4, 7 moins 4, 3, et moins ceci, moins 3. Que vaut BS? Eh bien BS, ça ressemble à petit n, mais ça vaut en fait n-2. Ndiff. Alors n, la position du point décimal. Si on regarde ici dans 123.456, la position du point décimal c'est 4. 4 moins 2, 2. Effectivement, 2, c'est, le voilà ici, c'est la plus haute puissance de 10, c'est bien 2. C'est la position du point décimal, n, moins 2. Voilà. Donc, avec cette conditionnelle ici, on a les deux bornes de notre itération. Voilà. Ensuite, on va avoir besoin d'un indice de lecture. Indice de lecture. Cet indice de lecture qui va nous permettre de parcourir la chaîne en sens inverse. Donc on va dire qu'il sera égal à la longueur de la chaîne de caractères. Et oui, parce qu'en fait on va la parcourir en sens inverse. Donc on va dire R égale len de S. Et R c'est quoi? C'est un integer. Donc je vais le mettre ici. R as integer. Ensuite, on va avoir besoin de fabriquer notre résultat. Alors, je vais mettre ici initialisation. On va avoir besoin d'une variable qu'on va appeler nombre, tout simplement, égale à 0. Oui, parce qu'on a une somme à calculer. Et ce nombre, on va le déclarer comme un double. Voilà. Ensuite, on va avoir besoin de faire une itération. For i
égale la borne inférieure, c'est-à-dire BI, to BS. Bon. Et ensuite, il va falloir analyser le caractère. Et oui, parce qu'on va s'autoriser en fait à écrire un nombre dans notre champ dans une base plus grande que 10. Mais vous savez que dans une base plus grande que 10, on va utiliser les lettres A, B, C, D, etc. Donc, je vais écrire select case. Comment accéder au caractère de rang R dans la chaîne de caractères qu'on est en train de lire? Ben, c'est mid, c'est la sous-chaîne à partir de la chaîne S qui est au rang R et qui a pour longueur 1. Bon, alors dans d'autres langages de programmation, ça s'écrit quand même mieux cette affaire-là, mais en VBA, on peut l'écrire de cette manière. Mid de S,R,1, c'est la sous-chaîne extraite de S commençant au rang R et de longueur 1, 1 pour un caractère. Et vous voyez que comme on a initialisé R à la longueur de S, ben on va commencer à manipuler le dernier chiffre. Autrement dit, là c'est le 6 qui sera manipulé en premier. Et on le multipliera par 10 puissance moins 3. Mais le moins 3, ce sera la valeur de l'indice d'itération, la valeur de I. Mais n'anticipons pas. Si le chiffre lu est dans l'intervalle 0,9, ça va se dire comment? Case. Alors attention, case mid de S, R,1, c'est une chaîne de caractères. Donc pas question ici de faire un case autrement que portant sur les chaînes de caractères. Donc case 0, tout 9. Mais vous voyez que c'est entre prochains. Eh bien on va convertir. On va dire que x c'est égal à val de ceci. CTRL C, CTRL V. Voilà. On a la valeur de notre caractère. Ensuite, case. Alors, on suppose que... Alors, je traite dans cet exercice aucun cas d'erreur. Il y a de très très nombreuses situations possibles où il y a des erreurs. Elles ne seront pas traitées ici dans cet exercice. On va jusqu'à la base 16. Donc, en base 16, on va avoir besoin de manipuler les caractères A jusqu'à F. Donc, A, tout, F. Voilà. Mais là, ça va être un petit peu plus délicat. Ah oui, parce que pas question de dire val de mid, parce que val du caractère grand A, c'est 0. Donc on va travailler sur le code ASCII. Donc on va dire que x est égal à ASC, le code ASCII, de mid de S de R,1. Voilà. Je vais le mettre comme ceci. Alors, que vaut le code ASCII? Hop, j'ai une parenthèse de trop ici. Que vaut le code ASCII de grand A? Réponse 65. Donc si je veux transformer ce grand A en 10, eh bien à 65, il faut que je retire 55. Donc de cette manière, on a converti notre caractère grand A en 10, le caractère grand B en 11, etc. Le caractère grand F en, j'hésite, 10, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, en 15. Bon. End select. Voilà. Là, on a fini d'analyser notre IM caractère. D'accord. On va pouvoir gérer notre sommation. Donc on va dire que notre nombre, le résultat final de notre algorithme, c'est égal à l'ancien, puisque c'est une somme, plus, là ça va s'écrire très très bien, x multiplié par b, la base, puissance i, raté, puissance i. Personnellement, j'apprécie pas du tout ce caractère chapeau, que je trouve toujours horrible, mais bon, on va l'utiliser quand même. Ensuite, on va gérer notre indice R. Donc, reculer dans la chaîne. Et
ben, ça va se dire tout simplement R égale R-1. Voilà. Bon. Mais il y a un petit piège. C'est qu'à un moment donné, on va manipuler le point décimal. Or, le point décimal, évidemment, pas question de faire un select case, si vous voulez, ici, pour fabriquer notre valeur du caractère courant, quand on est en train de lire le point décimal. Alors, une façon de faire, c'est de dire que if i égale -1. I égale -1, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de manipuler la valeur de puissance de 10 -1, c'est donc qu'on est juste avant, il y a le point décimal. Donc dans ce cas-là, si i est égal à -1, il faut zapper en quelque sorte le caractère point décimal. Donc on va dire r est égal à r-1. Donc on va zapper, hein, on va passer le point décimal de manière à ce qui ne nous dérange pas dans notre évaluation. Il ne faut pas oublier de clore l'itération next i. Voilà. Et puis, on n'a plus grand chose à faire. On va taper texte. Je fais CTRL space. Textbox res. Point. Point texte. Égale le nombre. Voilà. Bon. On croise les doigts pour que ça marche. On va cliquer sur évaluation. Variable non définie. Bon, évidemment, vous voyez, comme pour les étudiants, il y a pas mal de variables ici qui n'ont pas défini. BI et BS, donc dim, BI, as, excusez-moi, as integer, BS, as integer. Alors, x, dim, x, as double. Vous voyez, j'avais dit que je déclarerais les variables au fur et à mesure. C'est précisément ce que j'ai pas fait, ce qui fait que maintenant je suis en train de me demander si j'ai bien déclaré toutes les variables. On va dire que oui. Tout ça, ce sera immédiatement signalé. Évaluation. Eh bien, bien sûr que non. Bon, là, je suis honteux. Dim. I as integer. Je sauvegarde. J'exécute. Voilà. On a une première exécution. Alors, ça paraît pas spectaculaire cette affaire-là, mais il faut quand même bien comprendre qu'on est passé d'une chaîne de caractères, écrite en base 10, à un nombre, et on a fabriqué son équivalent numérique. Alors maintenant, on va travailler avec, par exemple, la base 2. Que vaut 110 écrit en base 2? La réponse 6. 110.1. Donc on rajoute ici la 2 puissance moins 1. 1,5, c'est 0,5. Donc on a ceci. Si je rajoute encore un 1, c'est 1 demi plus 1 quart. 6,75. Maintenant essayons avec f. F, on sait ce que ça vaut. F écrit en base 16 vaut 15. FF 255. Si je mets beaucoup de F, petite question, ça va être 255 point quoi? Je laisse quelques secondes à celui qui écoute la vidéo pour trouver de quoi se rapproche-t-on. Réponse de 256. Vous voyez ici des petits soucis de précision. Voilà, donc on a écrit en utilisant les chaînes de caractères qui sont très pratiques. Pourquoi? Parce qu'on peut itérer caractère par caractère sur une chaîne quelconque pour la convertir, elle qui est écrite en base 16, vers la base 10. On a quand même utilisé la fonction len pour la longueur d'une chaîne de caractères. La fonction
instr qui permet de localiser, rechercher une sous-chaîne dans une chaîne. Je rappelle que c'est la sous-chaîne qu'on recherche, ça n'est pas le sous-chaîne de Belle-Île. Hein. Le sous-chaîne de Belle-Île, c'est un alcool à consommer avec modération. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a examiné le ième caractère de la chaîne en utilisant mid de S d'un rang d'une longueur 1. On a utilisé la fonction ASCII, ASC, qui permet de récupérer le code ASCII d'un caractère. Et on a géré notre expression ici. Voilà quelques opérations sur les chaînes de caractères qui illustrent, me semble-t-il, assez bien l'intérêt des chaînes de caractères.